À La Riche, 10 200 habitants en périphérie de Tours, la ville est en quête d'une deuxième fleur. Alors, l'accueil du jury régional de fleurissement est soigné. Dossier complet et petit café avec un élu et le responsable des espaces verts. Là, on a bien compris toute votre stratégie. Je ne vous cache pas qu'on aimerait avoir la deuxième. Après la théorie, le terrain au pas de charge en une petite heure, les experts de l'association régionale du fleurissement observent, analysent, décryptent, interpellent sur le fleurissement, le mobilier urbain. On ressent vraiment une motivation pour atteindre le niveau supérieur. On est là pour évidemment attribuer un label, donc juger, se baser en fait sur des critères, mais on est là surtout pour accompagner et encourager les collectivités. C'est dans l'air du temps et je pense que c'est une nécessité si on veut aussi maintenir nos habitants dans nos communes, le cadre de vie, le bien-être de ces habitants. Je pense que c'est une des premières préoccupations que nous devons avoir en tant qu'élus. Monsieur le maire, bonjour. Pendant une semaine, 8 équipes sont en mission d'inspection et de conseil dans 115 villes de la région Centre-Val de Loire. À Rouvres-les-Bois, dans l'Indre, 340 habitants, à 2 pas de la Champagne-Berrichonne, les élus fleurissent, aménagent pour décrocher une première fleur. Ils ont réussi à préserver l'école, les commerces et le fleurissement, la qualité de vie. C'est un bonus pour valoriser leur commune rurale. On a très bien senti leur volonté de progresser. Ils ont fait déjà un travail important en termes de fleurissement. Le fleurissement et la végétalisation se marient très bien avec le côté rural de beaucoup de communes. C'est un atout d'être fleuri, d'être reconnu. Et on doit reconnaître les communes qui font des efforts dans le monde rural et qui continuent d'exister et qui continuent à faire vivre ce monde rural. Pour l'aménagement des cœurs de ville, il y a aussi des tendances. Moins de fleurs en suspension, par exemple, des places arborées plutôt que minérales. À Ingré, dans le Loiret, bientôt 9000 habitants, 2 fleurs pour l'instant. La ville organise un concours de maisons fleuries, des actions pédagogiques dans les écoles primaires, 2 bons points. C'est très rare que les bacs d'orangerie soient bien utilisés. Vous les avez utilisés correctement. Mais sur la liste du Conseil national des villes et villages fleuris, il y a 61 critères, dont le 0 pesticide pour la protection de l'environnement. En fait, la moitié seulement de ces critères concerne le fleurissement. Comment est-ce qu'on va attirer les gens dans une commune? C'est pas en ayant que du béton, des routes et des bagnoles partout. C'est en ayant de la végétation et en mettant en avant la qualité de vie dans la commune. C'est très très fort cette histoire d'attractivité du territoire par le végétal. Le label porte 2 choses, le cadre de vie et le tourisme. Le cadre de vie, c'est pour les habitants. Mais il faut que la ville pense aussi qu'il n'y a pas que les habitants et si elle veut faire venir des touristes. Donc il y a des fois des villes qui oublient ça un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent que sur le cadre de vie. Le jury a un rôle pédagogique en matière d'environnement. Ils peuvent effectivement apporter ce conseil pour aller plus loin dans le développement durable, dans le zéro phyto, mais aujourd'hui la plupart des communes y sont. Aussi conseiller pour des plantes moins consommatrices d'eau. Le fleurissement, l'amélioration du cadre de vie, ce sont avant tout des choix d'aménagement du territoire, des décisions politiques. À Fondette, en Indre-et-Loire, la ville vient de décrocher 2 fleurs en 3 ans. Quand on a un cadre de vie agréable, eh bien, ça donne une attitude, selon moi, beaucoup plus positive. C'est un impact positif aussi sur la santé. Végétaliser sa commune touche profondément le cœur et l'âme des gens. Après la tournée 2018 des experts de l'Association régionale pour le fleurissement des communes, plus de 300 villes ont aujourd'hui le label Villes et villages fleuris, soutenu par le Conseil régional Centre-Val de Loire, qui a définitivement choisi de connecter tourisme et fleurissement. Le slogan de la stratégie régionale de tourisme, c'est la douceur et l'art de vivre. Dans cette douceur et cet art de vivre, nous avons bien évidemment les itinérances douces, le tourisme à vélo, mais le fleurissement en fait partie comme un ingrédient de ce bien-être, de cette douceur, de cet art de vivre que nous voulons offrir à tous nos visiteurs. Plus que jamais, l'embellissement, le fleurissement sont des outils de développement du tourisme en région Centre-Val de Loire.